Ici, nous avons un problème type de conception d'une station spatiale. On a notre station spatiale qui a un rayon de 40 mètres. On veut savoir finalement à quelle fréquence faudrait la faire tourner pour qu'on puisse avoir à peu près 30% de notre pesanteur si on était sur Terre. Donc, ici, les données sont installées. Donc, notre FN dans notre station spatiale doit représenter environ 30% du FG. Ça veut dire, parce qu'on sait que sur Terre, le FN serait totalement égal à FG. Mais là, bon, on veut pas quand même nécessairement avoir exactement qu'est-ce qu'on ressent sur Terre. Donc ici, on veut seulement avoir 30% de qu'est-ce qu'on aurait sur Terre. Alors c'est ça qu'on veut ici. Là, on veut savoir à quelle fréquence il faudrait faire tourner notre station spatiale. Ben, la seule force qui permet de générer la force centripète ici, c'est notre Fn, c'est-à-dire sur la paroi de la station, dans le fond, les planchers intérieurs de la station spatiale. On sait que la force centripète, c'est la masse fois l'accélération, comme ça. Le Fn, ben, on sait qu'il faut qu'il soit 30%, mais on le met en décimale, du Fg, mais Fg, c'est quoi sur Terre? C'est m fois g, qui est le 9,81. Maintenant, on donne une fréquence. Et ça, ici, le AC, on connaît l'équation pour trouver l'accélération centripète quand on utilise la fréquence. Alors, on va remplacer ça. Donc, ça ici, ça va être 4 pi carré R fréquence au carré égale 0,3 mg. Les masses peuvent s'annuler de chaque côté. Maintenant, on pourrait aller tout de suite mettre les chiffres, mais on pourrait isoler aussi tout de suite notre F. Alors, si on veut isoler notre F, on envoie tout de l'autre côté, comme ça. 4 pi carré R, F au carré. Il va rester à la fin à faire notre radicale. Ça veut dire qu'on peut venir installer comme ça 9,81. Ça ici, avec 4 pi carré, comme ça. Le rayon est de 40 mètres. Et là, après, on va faire le radical de tout ça. Donc, si on fait radical, radical, et on va avoir notre F qu'on obtient à 0,0417 Hz. OK, ça, c'est des cycles secondes. Dans la question, on veut l'avoir en tours par minute. Donc, ça ici, notre fréquence en ce moment, c'est des tours ou des cycles par seconde, parce que c'est des hertz. Si on veut transformer ça en minutes, en 60 secondes dans une minute, comme ça. Donc là, on multiplie par 60. On va donc obtenir notre fréquence maintenant à 2,5902 cycles tours minute. J'aurais pu laisser ça en tours minute. Les chiffres significatifs, 3. Euh, Ici, même dans la question, je pense que c'était 3. Le 30% était écrit 30,0. Donc, 3 chiffres significatifs. Moi, j'ai utilisé 3 chiffres significatifs pour le 9,81. Dans le livre, ils ont une petite tendance à utiliser juste 9,8, donc 2 chiffres significatifs. Là, dans mon cas, c'est 3 chiffres significatifs. Donc, ma fréquence est de 2,59. Puis là, bon, on va l'écrire comme tour par minute. Il vaut quand même à cycle par minute. Alors, la petite phrase, ce serait la station spatiale doit faire 2,59 tours minute pour obtenir 30% de la pesanteur sur Terre.